En tout cas, Symphorien, si on était pour avoir un autre enfant, là, moi, ça me désappointerait pas du tout. Puis toi? Ah, c'était une belle blonde, ça, hein? Marilyn Monroe, j'ai jamais vu une belle blonde comme ça, moi. Symphorien, veux-tu m'écouter? Eh oui, je t'écoute, Mais t'écoute. non, tu m'écoutes pas. Eh oui. Ça fait 10 minutes que j'essaie de te dire que je pense que je suis enceinte, puis je veux te demander à toi si t'aimerais mieux avoir un garçon ou une fille. Si jamais ça allait être un jour une fille belle puis blonde comme Marilyn Monroe, j'aimerais mieux que ça soit une fille. Veux-tu bien me parler sérieusement, Symphorien? Je te dis que je pense que je suis enceinte. Puis moi, ça fait 3 jours que je te dis que t'es pas enceinte, que c'est une fausse alarme. Écoute, Symphorien, il y a une enveloppe ici, là, puis il y a une bouteille dedans. Puis j'aimerais ça que tu ailles porter ça à la pharmacie pour faire analyser ce qu'il y a dans la bouteille, parce que je veux savoir si oui ou non je suis enceinte. Hey, Je la mets ici, là. justement, il y a pas longtemps, au restaurant La Fourchette, j'en ai vu une belle blonde avec quelque chose de Marilyn Monroe. Oui. Tu regardes les autres femmes maintenant? Pas de mal à regarder une belle blonde de temps en temps. Seulement les blondes? C'est curieux, hein? Les blondes ont quelque chose de plus frappant que les autres. T'aimes pas ma couleur de cheveux? Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais non. De toute façon, écoute, là, il faut que je m'en aille. Et puis je viendrai pas souper, je m'en vais souper au restaurant La Fourchette. Au restaurant La Fourchette? Avec qui? Avec Monsieur Crépeau. OK? Alors, attends. Mais pourquoi avec M. Crépeau au restaurant La Fourchette? Parce que c'est un souper d'affaires. Vous pourriez pas faire ça ici ou chez Mme Sylvain? Non, c'est personnel. Bon, on verra ça plus tard. Au revoir. Oh. Yeah. À revue. Tu veux dire ta Marilyn? Ouais. Au revoir. Hé, Symphorien! Ouais, non. Mon enveloppe! Ah oui, là. Bon, au revoir. Tu m'embrasses pas? Ah ouais. Excuse-moi, hein. J'ai oublié. Oh, je suppose que si j'étais une belle blonde comme Marilyn, t'oublierais pas. Ah, ça, c'est certain. Une belle blonde au restaurant La Fourchette? Pas si ridicule. Je devrais pas m'en faire. Ah, bonjour Marie-Madeleine. Asseyez-vous donc. Merci. Il paraît que vous avez quelque chose pour moi, Mme Sylvain? Ben oui. Vous êtes partie très vite lors de la dernière partie de carte. Vous n'avez pas attendu le tirage des prix de présence. Alors, j'ai quelque chose pour vous. Oh, j'ai gagné quelque chose! Je ne sais pas si ça va vous plaire. Oh! Oh! Une perruque blonde! Oh, la belle perruque Mon Dieu, vous êtes pas chanceuse. J'aime pas ça, moi, les perruques blondes. Moi non plus, par exemple. Eh bien, moi non plus, j'aimais pas ça, mais jusqu'à aujourd'hui. Non, je trouve que les femmes qui ont des cheveux blonds, elles manquent de distinction. Ben, ça. Merci, mademoiselle Espérance. Oh, excusez-moi, Marie. Et puis, comment est-ce qu'elle me fait? Ah ben franchement, je trouve que ça vous va pas du tout, hein. Moi, je trouve qu'elle vous va très bien, au contraire. Ah bon? Ben, savez-vous, Mme Sylvain, que je suis très heureuse d'avoir gagné une perruque blonde. Ouais. Parce que je viens de découvrir aujourd'hui, là, que Symphorien avait un fait pour les blondes. Mais- Mon Dieu, Marie-Madeleine, fiez-vous pas au goût de Symphorien. Mais Mme Sylvain, Symphorien, c'est mon mari, puis c'est le seul homme à qui je veux plaire, moi. Bon, ben, vous allez m'excuser, hein, parce que j'ai des petites courses à faire. Ouais. Mais je vous remercie beaucoup, Mme Sylvain. c'est rien, je vous en C'est bien gentil. Bon, ben, au revoir. Alors, bonjour, Marie-Madeleine. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ben, au revoir, parce que je dois partir aussi. Merci pour votre café, puis excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Hein. Ah, une nouvelle conquête. Non, Madame Sylvain. Avec le docteur Jeté. Non, Madame Sylvain. Vous aimez avec qui, là? Écoutez, Madame Sylvain, franchement, j'ai pas de compte à vous rendre, hein. Non. Oh, c'est ce qu'elle est suspecte, elle. Ma très chère Berthe, j'ai téléphoné au restaurant La Fourchette et j'ai fait des réservations pour le souper de ce soir. Ah oui, vous allez souper avec votre maman. Non, pas avec ma maman, mais avec vous, Berthe. Voyons, c'est aujourd'hui mardi. Oh non. Oh, écoutez, j'avais accepté d'aller souper avec vous la semaine dernière, mais là, ce soir, j'ai complètement oublié. Peut-être bien, mais pas moi. Bon, ben alors c'est correct, j'irai souper avec vous. Vous me faites mortellement plaisir. Merci. Mais oui, mais oui, Berthe. mais oui, mais oui. Ça fait assez longtemps que je vous promets d'aller souper avec lui. Je vais m'en débarrasser de ce souper-là, parce que franchement, Oh. Bonjour, docteur Jeté. Bonjour. Vous n'êtes pas de bonne humeur? Non,
Ça va mal. À l'hôpital? Non, pas à l'hôpital. C'est ma fiancée, Gilberte. Elle a accepté, figurez-vous, d'aller souper au restaurant La Fourchette avec un supposé ami d'enfance. Ouf! Supposé ami d'enfant. La menteuse? Ouais, la menteuse, certain. Elle mériterait bien une leçon. Oui, ça. Mais j'y pense, mademoiselle Espérance. Docteur. Si je vous invitais à venir souper avec moi au restaurant La Fourchette. Oh, mais j'accepterai avec le plus grand des plaisirs, Claude. Encore? Bon, ben alors, je vous rencontre ce soir à 7h30 au restaurant La Fourchette en sortant de l'hôpital. Oui. À ce soir. C'est ça. À ce soir, Claude. À ce soir, Claude. Oui, à ce soir, Claude, et un autre soir, Oscar. Ma chère mademoiselle Espérance, j'ai vu et entendu le docteur Jeté se disputer avec sa fiancée à la porte de l'hôpital. Et s'il vous a invité à souper ce soir au restaurant La Fourchette, c'est parce qu'il veut être vu en compagnie d'une autre femme par sa fiancée pour la rendre jalouse. Alors je n'irai pas de main morte pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Mademoiselle Espérance, vous n'êtes qu'un bouche-trou. Oh! Moi, un bouche-trou. C'est vous qui êtes un bouche-trou. Oh, pardon. Je suis un directeur de funérailles, je ne suis pas un fossoyeur. Et un jour, vous me supplierez pour venir souper avec moi, et même à mes genoux, à mes pieds. Je jure sur la tombe de mes clients que ma réponse sera... Ben ça, je le ferai jamais. Beaucoup trop indépendante, moi. Pas autant que moi, mademoiselle Espérance. Oh, j'oubliais de vous dire une chose. N'oubliez pas que la fiancée du docteur Jeté est très jolie. Qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? Elle est blonde. Elle! Oh, Dieu! Elle est blanche. Merci du renseignement. On devait aller souper ensemble tous les soirs la semaine dernière et toujours t'as contremandé. Et puis le souper d'hier soir a encore été remis à ce soir. Ce soir, Aurore, je suis occupé, je suis débordé de travail de ce temps-ci. Là, je suis pressé, je dois rencontrer plusieurs clients, mais je te promets demain soir, je vais te faire une surprise, Aurore. Des promesses, des promesses. Bonsoir, mon frère. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un collier! Un collier? Bon, ça doit être pour moi, ça doit être ça la surprise qu'il m'a promis pour demain soir. Bien oui. Non, non, Aurore, non, ce collier-là, j'avais voulu t'offrir un collier, j'aurais pas attendu à demain soir pour te le donner. Non, je regrette, mais ce collier-là, c'est pour un ami. Un ami? Ben oui, Un collier de femme pour un homme? Un ami chez qui j'ai acheté ce collier-là, c'est un bijoutier pour un autre ami qui veut le donner à sa femme. En tout cas, je regrette, là, je suis trop pressé pour t'expliquer ça, mais je te dirai tout ça la prochaine fois. Hein? Excuse-moi, hein, ce collier-là, j'avais oublié. Il est pressé, c'est une façon de s'en sortir, ça. C'est pas clair, son affaire, lui. Bon, je ne sais pas, Madame Sylvain, mais si j'étais... Mais j'ai pas besoin de vos conseils, Marie-Ange. Oh, ben d'accord. En tout cas, tout finit par se savoir. Bon. Eh bien, maintenant que votre formule de demande d'assurance est complétée et signée, je vais faire venir le médecin de la compagnie pour vous faire passer un examen médical dès cet après-midi, mademoiselle Espérance. Comment? C'est pas le docteur Jeté qui va m'examiner? Non, mademoiselle Espérance. Ah, ben, si j'avais su, je me serais pas pressé autant pour prendre une police d'assurance. Vous dites? Non, j'ai rien dit. Bon. Et puis maintenant que tout est fait, je dois vous dire que j'ai la bonne habitude d'inviter mes clients à souper après avoir signé une formule de demande d'assurance. Alors, je vous invite à m'accompagner ce soir à souper au restaurant La Fourchette. Lui aussi? Oh, je regrette, docteur Crépeau. Monsieur Crépeau. Mais ce soir, je soupe avec le docteur Jeté. Ah, ben c'est malheureux. J'aurais aimé vous payer un bon souper, sans en parler à Mme Sylvain, naturellement. Ouais, ben ça, vous pouvez compter sur moi, parce que je ne parlerai pas. Elle est assez jalouse, elle. Il mériterait que je lui en parle. Bon, eh bien, Monsieur Crépeau, vous pouvez compter sur ma discrétion entière. Bon. Alors, je vous remercie et au revoir. Au revoir, Monsieur Crépeau, au revoir. Parce que lui aussi vous a invité à souper. Vous étiez là, vous êtes partout, vous êtes comme le Saint-Esprit. Parfaitement, mademoiselle Espérance. Je suis assez sain d'esprit pour aller souper. Mais sans vous. Puis là, Je vous remercie, Symphorien, de m'avoir apporté mon sac à main. Hein? Pas grave, vous l'avez oublié chez Mme Sylvain. Ah ben pendant que vous êtes là, tiens, je vais vous demander de remettre cette enveloppe-là à M. Crépeau, parce que j'ai fait une demande pour une police d'assurance, puis j'ai eu cet après-midi la visite du médecin de la compagnie. Comment il vous a trouvé? Oh, parfaite santé, bonne à marier. Ah, bien. Seulement, le médecin est parti en oubliant la bouteille qui contient, vous savez quoi? Non, quoi?
Ah, Votuline? Remettez ça à M. Crépeau qui la remettra au médecin de la compagnie. Justement, je m'en vais rencontrer M. Crépeau là, au restaurant La Fourchette. Ah bon, c'est parfait. Bonjour, ça fait bien. Bonsoir, Symphorien. Ah, bonsoir, M. Crépeau. OK. Ah non, mais c'était une belle blonde ou c'était pas une belle blonde, Marilyn Monroe? Convainc, ça me donne. Hein? Toi, Symphorien, je pense que t'es comme moi, t'es un faible pour les blondes. Hey, Ah. Symphorien, Hein? en parlant de blonde, là, regarde la blonde qui est là. Je pense pas que c'est pas une blonde. Tu parles. Non, là, non. Oh, il y en a un autre, il y en a un autre là-bas. Hein? Sais-tu? Dans le fond, je pense que j'aime mieux l'autre. Ah, elle est bâtie comme Marie-Madeleine, c'est mon genre, ça, moi. Chacun ses goûts, Symphorien. Oui. OK? J'ai ton collier. Voilà. Ah bon, merci, M. Crépeau. Je peux m'aller le voir où il fait plus clair ici, c'est trop noir. OK, je vais revenir. Ah, fais donc ça. Monsieur? Hé, garçon, commencez donc à nous apporter 2 gins. Bien, monsieur. Puis ensuite, attention. Allez donc porter un verre à la blonde qui est là, puis un autre verre à l'autre blonde de notre part. Hein? Bien, monsieur. Merci. Hey, il est parfait. Il est parfait, le collier, c'est parfait, ça. Mais dis donc, M. Crépeau, comment ça se fait que vous m'avez donné un rendez-vous ici, vous? Ah, ben c'est que je devais souper ce soir ici avec Mademoiselle Espérance. Avec Mademoiselle L'Espérance? Ah ben, c'est Mme Sylvestre avait ça. Non, c'était pour la remercier de m'avoir pris une police d'assurance. Et puis, parle pas de ça à Mme Sylvain, ça va rien. Ah non, vous me connaissez, moi, pas un mot. Merci. Oh, ouais. Regarde la blonde. Ouais. La blonde là-bas, elle nous salue. L'autre aussi, regarde. Garçon. Allez-nous dire aux deux blondes qui sont aux tables là-bas que si elles veulent venir s'asseoir avec nous, elles sont les bienvenues. Non, non, faites pas ça. La jolie blonde qui est assise à l'autre table, c'est la femme du patron. Ta femme du propriétaire? Oui, le patron vous remercie de lui avoir payé un verre, mais pour ce qui est de venir s'asseoir à votre table. Oublie ça. Vous voyez, là, que c'est pas des affaires à faire, ça, M. Crépeau, voyons. Ah oui, mais j'aurais pu te dire avant, j'aurais pas payé un verre à ce blonde-là. Mais c'est de votre faute. Mais oui, mais il me dirait, moi, que- Jamais j'aurais fait ça. Votre table, messieurs. Soyez les bienvenus, mademoiselle, si vous voulez vous asseoir. Ah, chanceux de Saint-Foy. Depuis tout à l'heure qu'il vous regarde, là, puis il brûlait d'envie de faire votre connaissance. Alors, je vous présente mon ami, Saint-Forien l'appelle. Mon nom est Jules Crépeau, et le vôtre, mademoiselle? Madame Saint-Forien-Lapelle. Bon, vous appelez pareil Ah, comme là. ma femme. Oh, non. Avec une paire de blondes, Marie-Madeleine. Je vous ai vu tout à l'heure envoyer un verre à la belle Marilyn Monroe tout à l'heure. Mais moi, je vous remercie pas pour le mien. Oh, je te dis, je te prends en flagrant délit. Non, 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 Saint-Forien. non, madame Lapelle, on vous avait reconnu, on savait que c'était vous qui étiez assise là. On Oh, voulait vous faire marcher, madame Essayez Lapelle. pas de me faire croire ça. Non, j'en ai assez, Marie-Madeleine, moi. Mes Marie-Madeleine. soupçons étaient fondés. Non, Marie-Madeleine, ça, Madame, c'est votre faute, ça, M. Ben oui, Crépeau. mais cette idée qu'elle a eue aussi de se mettre une perruque blonde sur la tête. Ah, vous. Mademoiselle, Le docteur Jeté est-il arrivé? vous êtes Mademoiselle Espérance, sans doute. Oui, oui. J'ai un message pour vous de la part du docteur Jeté. Il vous prie de l'excuser. Il viendra pas? Il est venu, mais il est reparti après avoir dîné avec sa fiancée. Il a fait ça. Elle a encore le meilleur sur moi. Vous voulez une table, mademoiselle? Oui, je vais manger seule. C'est fini les repas avec les hommes. Oh, Monsieur Crépeau. Non, non, vous dérangez pas. Je vais souper avec une connaissance. Bonsoir, Monsieur Crépeau. Ah, Mademoiselle Espérance, en blonde? Oui, 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 une blonde qui a décidé de pas souper avec le docteur Jeté, de souper avec vous. Mais je regrette, on ne peut pas souper ensemble. Pourquoi? Regardez à la table là-bas, Madame Lapelle est avec Saint-Forien. Ben oui, je l'ai reconnue avec sa perruque blonde. Ben oui, mais elle va vous reconnaître, puis ensuite elle va en parler à Madame Mais non, Sylvain. mais non, je l'ai reconnue, moi, parce que je l'ai vue ce matin avec une perruque blonde. Mais elle m'a jamais vue avec des cheveux blonds, voyons. Faites-vous-en pas, me reconnaîtra sûrement pas, voyons. Oh, j'en doute. Ça. Oh, pendant que j'y pense, est-ce que Saint-Forien vous a remis une enveloppe avec une bouteille contenant, vous savez quoi, le docteur de la compagnie d'assurance l'a oublié chez moi? Non, non, il n'a pas remise, non? Ah? Marie-Madeleine, je te mens pas, tu le sais. C'est M. Crépeau qui vous a invité à la table là-bas, puis c'est lui qui vous a offert un verre, c'est pas moi. Saint-Forien, essaye pas de mettre ça sur le dos de Monsieur Crépeau. Je te le jure. Oh! Quoi? Oh, Saint-Forien. Quoi?
Mademoiselle L'Espérance qui est assise à la table de Monsieur Crépeau. Mais oui. Je veux dire, est assise à votre table. Puis à part ça, elle se met une perruque pour venir manger avec vous autres. Oh, ben moi, j'en ai assez vu, ça pour rien. Mon là-dessus est payé, moi, je m'en vais chez nous. Non, Marie-Madeleine. Laisse-moi tranquille. Marie-Madeleine. Veux-tu passer? Bonjour, Mademoiselle L'Espérance. Bien, bonjour, c'est Excusez-moi, Madame L'Espérance. Ça fait rien. Voyons. Ça fait rien, ça fait rien. Quoi donc? Quoi? As-tu la bouteille de Mademoiselle Espérance? Mais non, par erreur, je vais aller la porter à la pharmacie, la framboise. Non, mais oublie ça, j'irai la chercher demain. Oh, une autre affaire, hein? Quoi? C'est que ma femme a vu Mademoiselle L'Espérance. Quoi? Elle Il l'a reconnue? Oui, puis vous allez en entendre parler longtemps. Oui. Oui, ça parle au gars. Hé, garçon. Garçon. Qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Crépeau, qui revient pas, donc? Mademoiselle Espérance? Oh, oui. Monsieur Crépeau est parti tout à l'heure en vous priant de l'excuser. Madame Laperle a perdu connaissance et il est allé la reconduire chez elle avec son mari. Vous êtes sûr de ça? C'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Oh, le menteur. Avant que je soupe avec un homme, les poules vont avoir des dents. Mademoiselle Espérance, Mon cher Oscar. vous n'êtes pas avec le docteur Jeté? Non, non, savez-vous, j'ai refusé de souper avec le docteur Jeté ainsi qu'avec Monsieur Crépeau parce que je voulais souper avec vous. Je vous attendais, Oscar. Mais j'ai juré sur la tombe de mes défunts clients que même si vous étiez à genoux ou à mes pieds pour me demander de souper avec vous, que ma réponse serait non. Mais alors la réponse est non. Et vous n'êtes pas à genoux, vous êtes assise. Non, je m'assois. Et ma réponse est oui. Oscar, vous êtes mon meilleur. Oui. Marie-Madeleine vient de sortir d'ici. Ah bon, elle t'a tout dit? Eh bien maintenant, tu vas entendre ma version. Tu vas me dire que tu étais souper avec Mademoiselle Espérance pour lui vendre une assurance, et puis que le collier, c'était pas pour elle, et que tu t'attendais pas à la voir blonde. Oui, c'est ça que je vais te dire. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est la vérité. Oui, bien moi, je te crois pas. Mais comment je tu- monte! Je Mais- monte, et puis Mais- pas pour faire ta valise. Non, non, non. Tu la feras toi-même cet après-midi, ta valise. Je m'en vais m'enfermer dans ma chambre, et j'en sortirai seulement quand tu auras quitté la maison. Mais écoute, Dora, tout. Hey, Maria. Je peux appeler le médecin de ma compagnie devant vous autres pour vous prouver que j'ai vendu une nouvelle police d'assurance à Mademoiselle L'Espérance. Puis mieux que ça, vous demanderez à Saint-Paulien si c'est pas vrai que Mademoiselle L'Espérance lui a remis une bouteille de son urine que le médecin avait oubliée chez elle. Puis le beau Saint-Paulien, il est allé à la pharmacie, puis il a oublié la bouteille, puis c'est moi qui étais allé la chercher ce matin. Puis là, le pharmacien, en me voyant, il m'a dit, écoutez, tiens, en me disant ça, il m'a remis... Attends, je l'ai, bon. Ce papier-là, tiens. Il m'a remis ça en me disant, je ne devrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire, en me disant que le test était positif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais le pharmacien, il a pensé que Saint-Paulien, il avait apporté ça pour un test de grossesse. Alors, ça veut dire tout simplement que Mademoiselle L'Espérance est enceinte. Ben oui! Oh mon Dieu! Mademoiselle Espérance qui est enceinte! Oui. Qu'est-ce que vous racontez là? Mademoiselle Espérance est enceinte? Ben oui, Mais Mademoiselle oui, Espérance. Madame Sylvain, tenez! Eh bien, donnez-moi ça. Je vais aller moi-même lui apprendre la bonne nouvelle. Ah, puis écoute, Aurore, hein? Moi, je suis pour rien là-dedans, hein? Non, je sais, parce que c'est certainement pas toi qui l'admettrais, de toute façon. Mademoiselle L'Espérance enceinte. Ben voyons donc, ça se peut pas, Madame Sylvain. Puisque je vous dis, docteur Jeté, que Mademoiselle Espérance est enceinte, elle a envoyé un test de grossesse à la pharmacie, c'est Saint-Forien qui est allé le chercher. Et le test était positif. Bon, d'ailleurs, si elle était ici, elle serait la première à l'admettre. Alors, vous êtes content, docteur Jeté? Cher futur papa? Quoi? Moi, le père de l'enfant de Mademoiselle L'Espérance, vous êtes malade. Ce serait pas plutôt vous, Monsieur Bellemare? Oh, mais je ne demanderais pas mieux que de me reconnaître comme étant le père de cet enfant-là, mais ma conduite a toujours été irréprochable. Et n'en déplaise à Mademoiselle L'Espérance, je ne suis pas le Saint-Esprit. À moins que ce soit Ephraim, le frère de Saint-Forien. Ephraim, mais voyons donc, il va être trop niaiseux. Il croit encore au sauvage. Bon, ben moi, je vais déménager le plus vite possible. Parce que si Mademoiselle L'Espérance est enceinte, ça veut dire qu'elle va vouloir se faire marier le plus vite possible. Et puis, ce qui veut dire aussi qu'elle va être de plus en plus entreprenante. Moi, je m'en vais faire ma valise. Je déménage chez vous, Madame Sylvain. Moi aussi, chère madame. Ah, bon, eh bien, tant mieux, si Mademoiselle Espérance est enceinte. Elle va avoir un bébé et moi, je vais avoir des jumeaux, c'est-à-dire deux pensionnaires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je viens de rencontrer le docteur Jeté qui s'en allait chez Madame Sylvain. Alors, il paraît que Madame Sylvain a eu le résultat du pharmacien, qu'elle est venue ici et qu'il paraît que je suis enceinte, cette affaire comme ça, elle en fait une montagne. Qu'est-ce que... Puis de toute façon, j'ai pas à m'inquiéter
Je suis pas enceinte. Et dis donc, déménagez vous aussi. Parfaitement, mademoiselle Espérance. Ex-jeune fille chaste et pure. Mais je ne suis pas enceinte. Mais sachez que le directeur de funérailles n'aime pas les jeunes filles qui s'exposent. Oh, mais je Je pars cocu. Mes cocus mécontents. Mais voyons, monsieur Bellemare, c'est ridicule, je suis enceinte. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces racontards-là? On vient justement de l'apprendre, mademoiselle Espérance. Que je suis enceinte? Non, que vous ne l'êtes pas. OK, non, mademoiselle L'Espérance, écoutez, c'est de ma faute. Bon, la bouteille qu'on m'avait remise, faut que je la remette à M. Crépeau, bon, qui, lui, devait la remettre au médecin de la compagnie. Ben, par erreur, ben, je l'ai remise au pharmacien, OK? En même temps que celle de Marie-Madeleine qui voulait un test de grossesse. C'est le pharmacien qui s'est trompé. Résultat final, c'est pas mademoiselle L'Espérance, c'est moi qui suis enceinte. C'est ça, puis je suis bien content. Oh, moi aussi, je suis bien contente, ça va rien. Je te remercie du beau collier que tu m'as donné. Oh, non. Mais si j'avais pas été enceinte... Si tu n'avais pas été enceinte, ben, tu l'aurais eu l'an prochain, comme... En tout cas, mon cher Jules, moi, je m'excuse d'avoir douté de toi. Il n'y a pas de quoi, voyons. Et puis on s'excuse tous auprès de vous, mademoiselle Espérance. Mais non, je vous en prie, vous excusez pas, c'est rien du tout. Bon, ben alors, mes pensionnaires, par exemple, venez-vous-en, on s'en va chez moi. Allons-y. C'est bien dommage que vous soyez pas enceinte, parce que là, moi, je perds 2 beaux pensionnaires. Oh, ben rassurez-vous, je vais l'être prochainement. Ça fait très bien que je vais me marier très bientôt. Oui, moi aussi, chère Madame Sylvain. Mais voyons, Oscar! Mon cher Oscar. Merci, Monsieur Bellemare, de votre bon souper. Mais c'est un plaisir, Monsieur Crépeau. Ce soir, nous enterrons les noirs et les autres pour ressusciter les blancs. Moi, je propose un toast. D'abord à la santé de nos belles blondes, et puis à la santé de la future maman Marie-Madeleine. Avec une chose plus belle que Marilyn Monroe. Bravo. À votre santé.